Et salut les Pixipotes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'ouverture de cartes Magic. Donc c'est les 5 derniers boosters de la display de Innistrad Remastered. On va les ouvrir dans cette vidéo et après je ferai une ellipse pour ranger tout ce qu'on a récupéré. Et je vous reprendrai avec le classeur pour faire un peu le point de tout ce qu'on a récupéré, des mythiques, des illustrations, voir si on arrive quand même assez bien à compléter la série avec une display ou si c'est vraiment galère, etc., etc. Donc on va y aller. Hop, on va commencer. C'est parti. Alors, syncope. Convive gloutonne. S'emparer de la tempête. Louveteau. Torche brûlante. Bûcheronne de l'arrière-pays. On l'a déjà eu plein de fois, mais elle se transforme en destructrice des forêts. Naufragide cupide, qui se transforme en châtieur fantôme. Héros de Nebelgast. Surveillant démoniaque. Séparateur d'âme. Itération cingante. Émergence, pardon. Compagnon bouclier du Droskol. Et la petite forêt en foil, c'est très joli. Petit token sang et vampire. Pas de mythique, quelques foils. Le terrain surtout. Hop. Après du coup cette ouverture de Magic, on partira sûrement sur du FF. C'est ce qui a été voté principalement, voire même à l'unanimité. Je vais y arriver. Bref, tout le monde a voté ça. Allez, Elle rafistolée, célébrante aux pétales de sang, sanglier potride, force des armes, épouvantail des champs sauvages, silence, m'attache du mal, la chose de l'horrible essaim, villageois d'Eastwold, qui se transforme en hurleur, je crois. Hurlement d'Eastwold. Planche cryptame. Plutôt joli. Qui se transforme en esprit crypté. Preneur de chair. Banshee de Morkrut. Nécro-dualité. Ah, qui est une mythique. C'est une mythique. Chaque fois qu'un zombie non jeton que vous contrôlez arrive, créez un jeton qui est une copie de cette créature. Oh, ça aurait été tellement fort dans le deck que j'avais avant, dont je vous ai parlé, là où je faisais popper des jetons. Ah oui, non, c'est non jeton. Ça aurait été pas mal quand même. Moissonneur de la dîme de sang. Squelette interné. Je crois que j'ai dit squelette interne d'ailleurs la dernière fois. Et la petite plaine. Et le jeton zombie et sang encore. Hop. On va sliver. Hop, je vous fais bouger la mythique. Hop là. Hop. Encore un jeton sang, bah dis donc. Ramper hors de la cave. Colère ancestrale. Duel de domination. Inspectrice Traben. Flux d'essence. Rassemblement des citadins. Éveilleur extatique, qui se transforme en démon éveillé. Chasseur de fielleux. Fin sauvage. Fureur déchaînée. Col du crépuscule, petit terrain rare. Flux d'essence. Célébrante aux pétales de sang en foil. Et le petit terrain. Zombie et sang. Exactement le même token que précédemment.
Après, les terrains rares sont aussi des bons hits. C'est des bons trucs aussi. Ah, petite illustration, la 18 sur 25. Sorine, seigneur de sang impérieux. À une lettre près, ça fait Soren. Départ silencieux. Rite du village. Fracasseur de festival. Discipline de Serre-Orient. Disciple, pardon. Guest apothicaire. Gueule d'abondance. Charognard de minuit. Hop, je crois qu'on l'a déjà. C'est celle qui se transforme en... Enfin, se combine pour faire Eldrazi, la créature Eldrazi les horreurs. Donc, je ne sais pas exactement laquelle, mais... elle se combine. Hurleur strident qui se transforme en cœur hurlant. Valseur Markov. Gardien de la meute. Petite rare mère d'Avabrook. Alpha hurlemeute. Rassemblement des citadins. Éveilleur extatique en brillante qui se transforme du coup en démon démon éveillé, pardon. Elle est sympa en brillante aussi. La petite marque sur le corps et tout qui brille. La petite montagne et l'illustration qui est, ma foi, pas mal. Pas mal. Hop. On va, hop, la petite slivée. C'était l'avant-dernier booster. Allez, dernier booster. Espérons qu'on ait une mythique aussi dans celui-là. Ça serait bien. Pas d'illustration. Un token qu'on n'a jamais eu par contre, je crois. S'emparer de la tempête. Louveteau. Compagnon du bouclier d'Orkskull. Mutation spontanée. Torche brûlante. Griffe guide-âme. Sondeur de secret. Qui se transforme en aberration insectoïde. Garde du mausolée. Attirance mortelle. Frayeur de l'araignée. Guide de perfection qui se transforme en itération finale. Et c'est une rare, du coup, pas de mythique. Éveilleur extatique. Du coup, en version ancienne. Donc, il va se transformer en démon éveillé, mais en version ancienne aussi. Opportuniste morbide. Le petit terrain foil. Et un petit jeton loup qu'on n'avait encore jamais eu. Et Alarine étreinte par la lune. Donc un emblème. Les créatures que vous contrôlez ont la célérité et engagée, cette créature inflige un nombre de blessures égal à sa force à n'importe quelle cible. Oh, c'est fort ça. Ça c'est fort. C'est très fort. Hop. Et ben du coup, pas beaucoup plus que dans la vidéo précédente. Une mythique, une illustration. Pas grand chose. Je pense que comme on avait dû tout avoir, ça devait être dans la deuxième vidéo, on avait eu 3 mythiques, une illustration, quelque chose comme ça. Donc là, moi je vais vous mettre en pause, je vais faire une petite ellipse. Je vais ranger toutes les nouvelles cartes qu'on a eues dans le classeur que j'ai commencé à faire. Et puis je vous reprends après pour faire un tour du classeur et faire le bilan un peu de tout ce qu'on a récupéré. À tout de suite. Et les Pixipots. Donc voilà, j'ai fini de ranger toutes les cartes qu'on a eues lors de l'ouverture dans le classeur. Donc là, on va faire... je vais vous montrer un peu le classeur, tout ce qu'il y a dedans. Franchement, ça va. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de trous que ça, mais en fait ça va parce que le main set, donc les cartes de base sans compter les cartes secrètes, on va dire, franchement, je suis plutôt bien. Là où j'ai beaucoup de trous, ça va être les cartes après les cartes terrain, donc les cartes plus rares à avoir. Ça va être l'équivalent des secrètes chez Pokémon. Donc voilà. Donc ça attaque par les cartes pleines, les cartes blanches.
Donc j'ai quand même pas mal. Là, quand il y a des trucs comme ça, c'est-à-dire que dessous, j'ai celle qui brille pas et dessus, j'ai celle qui brille. Là, ça se voit un peu. Alors, vous êtes très haut, mais j'ai été obligée, parce que vous voyez, c'est un classeur avec 4 emplacements en ligne. Donc, il me faut beaucoup de recul pour prendre tout le classeur. Voilà. Et du coup, vous voyez, c'est pas mal, hein. Franchement, pour une display, je trouve qu'on s'en est quand même plutôt bien sorti en une seule display. C'est vraiment, là j'ai les deux, là j'ai les deux. Là aussi, là aussi. Là aussi. Donc des trous, il n'y en a pas forcément. Il y a des endroits, il y en a plus que d'autres. Mais enfin franchement, ça va quoi. C'est en une display, ça aurait pu être franchement pire, je trouve. Là j'ai tout. Là c'est une rare en plus, donc je l'ai en normal et en foil. Là c'est la mythique. Ça fait c'est une mythique. Il y en a pas beaucoup des mythiques. Là il y a un peu plus de trous là, mais ça va aussi. Là c'est les veilleurs extatiques qu'on vient d'avoir. Ça aussi on vient de l'avoir. J'en ai mis pas mal quand même dans les cartes qu'on vient d'ouvrir. Là même si c'était 5 boosters, il y avait pas mal de doubles. Mais il y avait aussi pas mal de cartes que j'ai pu rajouter en plus, notamment entre les foils et les pas foils. Et aussi pas mal de trous en fait. Là c'est une des premières, je crois que c'est la première mythique qu'on a eue. Là, je trouve que là où il y a le plus de trous en général, ça va être dans les rouges et dans les bleus. Assez étonnant. Mais c'est une supposition de ma part. Après c'est peut-être juste moi qui n'ai pas de chance, hein. Après, personnellement, je ne joue pas bleu et rouge, je joue que blanc, noir et vert, donc ça me va très bien en règle générale. Mais franchement, ça va quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'une display, vous voyez là, c'est quasiment complet, il nous manque que 2 cartes. Après voilà, il nous manque que 2 cartes. C'est pas comme le Master Set de Pokémon, où je cherche à avoir et les foils et les trucs. Là, vous voyez, par exemple, je les ai mis toutes les deux ensemble. J'en ai pas mis une case et une case. Il m'aurait fallu un classeur beaucoup plus gros pour ça. Il faut que je compte ce qui existe en foil et en pas foil. Parce que je vais vous montrer vers la fin. C'est quoi qui est différent, qui fait qu'aussi que le main set, entre guillemets, il est plutôt bon. Donc voilà, là, je n'ai pas... J'ai plusieurs pages complètes comme ça. Et ça, franchement, ça fait du bien à voir. C'est pour une collectionneuse comme moi, ça fait du bien. Ça fait un peu moins de bien. Il y a un peu plus de trous. Mais c'est cool aussi, quoi. Les pages complètes comme ça, là, ça fait plaisir. Hop, la fin. Donc là, il y a beaucoup de trous parce que là, tout ça, en fait, c'est que... Sauf là. Mais tout ça, là, c'est que des terrains rares. Donc un peu plus dur à avoir. Ça, c'est des terrains communs, donc faciles à avoir. Et à partir de là, ça, c'est la dernière carte du main set, en fait. À partir de là, en fait, ça va être que des secrètes, des mythiques. Vous voyez, là, c'est ce qu'on va appeler les full art. Là. Après, il y a les cartes version ancienne, où j'en ai quelques-unes aussi, mais forcément, il y en a moins que les cartes normales. Donc, forcément, j'ai beaucoup plus de trous. En fait, c'est une impression que j'ai, je suis pas sûre exactement, mais il y a le main set normal, et ensuite, il y a toute la collection, mais en version ancienne. Donc en fait, il y a 2 fois la série. Et donc là, forcément, j'ai beaucoup plus de trous parce que je crois qu'on avait que 1 ou 2 cartes version ancienne dans les boosters. Donc forcément, comparé au reste, ça laisse des trous. Voilà, donc là, ça s'arrête sur cette page-là. Là, après, on passe sur les jetons. Les jetons, on est pas mal aussi, hein, parce que voilà. Après, on a eu beaucoup de jetons en double. Mais voilà, il nous manque quelques jetons, il nous manque quelques emblèmes aussi. Et après, on passe sur les illustrations. Du coup, les illustrations, on les aura pas toutes, hein, non plus. Je pense que mes illustrations préférées, ça doit être celle-là. Et celle qu'on vient de récupérer, là, celle-là. Et là, regardez, avec les doubles qu'on a eu, du coup, j'ai pu reconstituer une des cartes qui se fait en 2 fois. Donc ça donne des grandes cartes comme ça, c'est pas mal aussi, je trouve. C'est marrant.
Alors je sais absolument pas comment ça se joue du coup sur le terrain, mais je trouve ça pas mal. Et puis voilà, c'est la fin du classeur. Donc j'espère que cette ouverture Magic vous aura plu. Moi ça m'a beaucoup plu. Je pense sincèrement que si à un moment j'ai un peu de thunes à remettre dedans, je vais peut-être essayer de reprendre des boosters ou autres pour continuer un peu les trous qui me manquent là, pour essayer de les remplir, parce que c'est vraiment cool, je suis vraiment pas loin, c'est vraiment cool. Donc et ça fait vraiment du bien. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que du coup les cartes comme ça, je sais pas si elles existent en foil ou si elles sont que en pas foil, si elles sont que en normal ou si elles existent aussi en brillante, parce que c'est une brillante ça? Non, c'est pas une brillante. Parce que si elles existent aussi en brillante, c'est-à-dire qu'il y a vraiment 2 fois la série complète et ça fait un nombre de cartes monstrueux. Et sinon, si elles n'existent pas en 2 fois, faudrait que je compte pour voir si dans un classeur à 720 du coup, 720 emplacements, ça rentre. Ça, c'est un classeur à 570 emplacements, je crois. Et au total, sans compter les doubles, juste en comptant une fois, il y a 520 cartes, il me semble. Donc, jetons compris. Donc, à voir, du coup, ce qui est possible. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous voulez encore revoir du Magic. Alors, peut-être plus à l'occasion. Pour le moment, est-ce que vous avez préféré Magic? Est-ce que vous avez préféré Pokémon? Les prochaines séries, normalement, c'est Final Fantasy. Et pareil, on verra ce que ça donne tout ça. Sachant que les boosters de Final Fantasy, je les ouvrirai sûrement, probablement, et je pense que je n'aurai pas le choix, avec Soma. Voilà, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Bye bye!